Coucou tout le monde, me revoilà. Alors je voulais faire un tirage, ça m'a été posé dans les commentaires cette question et ça me taraudait depuis un petit moment déjà de la poser. Alors je suis désolée, je ne sais plus qui me l'a posé, mais je vais demander aujourd'hui si les 3 jours de nuit dont on entend parler dans les prophéties, est-ce que ces 3 jours de nuit vont avoir lieu en 2020? Si jamais ça me dit oui, dans un tirage plus tard, j'irai regarder quelles peuvent être les raisons de ces 3 jours de nuit. Voilà. Donc aujourd'hui, la question elle va tourner surtout, est-ce que ces 3 jours de nuit annoncés dans les prophéties, ces 3 jours auront-ils lieu en 2020? Voilà. Entre maintenant, donc on est le 4 novembre, et la fin d'année 2020. Voilà. Alors je ne vais pas le faire tous les 3 mois, je couvre sur une année. Voilà. Et Denis... tu m'as demandé, alors je sais pas si je peux te tutoyer, je sais plus. Enfin bref, tu m'as parlé de Atman, seulement je ne sais pas qui est ce monsieur, donc il va falloir que je fasse des recherches quand même pour faire un tirage dessus. Mais ça peut être sympa, ça varie un peu les tirages. Alors, on va aller regarder aujourd'hui si donc les 3 jours de nuit dont parlent les prophéties. Alors, les 3 jours de nuit dont parlent les prophéties vont-ils avoir lieu? Donc, est-ce que ces 3 jours de nuit vont avoir lieu entre aujourd'hui, donc le lundi 4 novembre, et la fin d'année 2020, donc jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, les 3 jours de nuit vont-ils avoir lieu? Les 3 jours de nuit annoncés par les prophéties vont-ils avoir lieu entre aujourd'hui, le 4 novembre 2019, et le 31 décembre 2020? Merci de nous éclairer. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça va donner ce tirage. Hein. Allons-nous vivre les 3 jours de nuit annoncés par les prophéties? Alors, la porte et le frère. Alors déjà au sujet des 3 jours, les 2 cartes qui ont sauté nous annoncent que ça va être une nouvelle opportunité pour les gens de s'unir. Les frères, c'est l'humanité, c'est le fait d'être fraternels les uns avec les autres. Et la porte, c'est la réflexion, c'est de nouvelles opportunités, c'est une ouverture. Alors, les 3 jours de nuit annoncés par les prophéties vont-ils avoir lieu entre aujourd'hui, le 4 novembre 2019, et la fin d'année 2020? Merci de nous éclairer de la manière la plus juste qu'il soit. Alors, je peux me tromper, je le dis, que ça soit en séance ou ici, je le répète. C'est pas un gage que je ne sais pas dire des choses qui se passent, mais on sait jamais, ça peut arriver. Alors, les 3 jours de nuit vont-ils avoir lieu? Alors, la paix. Bon, déjà, la coupe commence bien, et le voyage. Donc il y a quand même une coupe qui est intéressante, qui est plutôt rassurante ici, par rapport à cette histoire des 3 jours de nuit pour entre maintenant et fin d'année 2020. Alors, allons-nous connaître les 3 jours de nuit annoncés par les prophéties entre le 4 novembre 2019 et le 31 décembre 2020. Pardon. Je vais essayer de les remonter pour que vous les voyez toutes. Alors. Ben, je serai obligée de recouper, je pense. Puisqu'ici, j'ai une carte qui est négative. On va pas être prévenu. Ah, écoutez, j'aime pas du tout ce jeu. Donc je ferai quand même un au tarot par-dessus. Parce que moi, ça me plaît pas. Parce que ça a l'air de m'annoncer un oui. Ça a l'air de m'annoncer un oui. Alors, donc, on a la paix et le voyage. Donc, je vais déjà commencer par la coupe. La paix et le voyage. La paix, c'est quand même quelque chose qui est apaisant. Alors, est-ce que c'est pour pacifier un petit peu l'annonce des prophéties, pour dire que ça ne sera pas aussi catastrophique que ce qu'on veut bien l'entendre, mais c'est le côté plénitude, harmonie quand même, la paix. On est quand même sur quelque chose qui évoque la légèreté ou quelque chose qui est assez doux quand même. Donc je serais quand même étonnée
Écoutez, on va voir. De toute façon, je vais faire tout le, comment dire, tout l'explicatif hein, des cartes. Mais ça annonce quand même des bonnes nouvelles avec le message. Donc c'est ça qui est étonnant. Je sais pas. Honnêtement, ce jeu, il me laisse perplexe parce que ça a l'air de m'annoncer un oui, mais j'aimerais bien le développer pour le comprendre. Le voyage, on est sur tout ce qui va être déplacement. Je vous les montre même pas, n'importe quoi. Le voyage, on va être ici sur des choses au niveau déplacement, la distance, ça peut être l'étranger. Alors, ça peut peut-être nous annoncer ici, cette coupe, que l'étranger sera quand même épargné. Que c'est vraiment en France que ça se passe. J'ai pas précisé la France. Mais là, ça annonce la paix quand même sur l'étranger. C'est curieux ce jeu, hein. En tout cas, on a ensuite, en positif, on a le côté féminin. On a tout ce qui est lié à l'intuitif, on est tout ce qui est en lien avec la partie féminine, donc la douceur, comment dire, la sensibilité, l'idéal, etc. On est quand même sur quelque chose aussi d'ordre réceptif. Donc moi, ça me laisse à penser qu'on va quand même pressentir les choses ou qu'on va quand même... oui, céder et sentir les choses. Voilà ce que m'apporte là, ici, cette coupe et le côté positif. Le côté négatif, de tout à l'heure, on l'avait, le frère qui a sauté, là, il revient dans le jeu. Le frère, c'est tout ce qui est amitié, fraternité, etc. Donc, je pense que les gens ne vont pas être prévenus avec le message à côté. C'est quelque chose qui va prendre par surprise, visiblement. J'ai pas l'impression qu'on va être au fait tout de suite. Moi, cette coupe-là et ce tirage, c'est ce que ça m'apporte. Le fait de ne pas être prévenu, d'être pris de court et de ne pas savoir. Alors, je vais rajouter une autre. Ouais, on va pas, on va être un peu désarçonné, je pense. Alors, je regarderai dans un autre tirage quelles peuvent être les causes hein, de ces 3 jours de nuit, mais on va pas être informé, on va pas connaître l'issue. C'est-à-dire que pendant un temps, on va être enfermé, puisque la porte, c'est aussi l'enfermement. Donc ça nous dit ici, quelque part, qu'on va nous informer peut-être un peu tard des choses, mais que le message qui va passer, c'est de rester enfermé ou confiné. Donc déjà, ça peut laisser à supposer que c'est un air qui sera difficilement respirable ou qu'il y aura des choses dangereuses à l'extérieur. Mais pour moi, on est ici sur non seulement de ne pas être prévenu tout de suite, d'être pris sur le vif, et en même temps d'être appelé à rester enfermé. La porte, c'est aussi ça. Hein. En négatif, on va devoir rester, oui, voilà, enfermé. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a quand même la protection. Il y a la réussite sur quelque chose au niveau de la protection. Donc, ça peut être des vigiles, ça peut être la police, ça peut être tous les corps de métier en lien à la protection. Je vais quand même mettre une troisième au niveau énergie. Alors, ça peut nous laisser penser que ces 3 jours peuvent être en lien à quelque chose de nucléaire ou que par rapport à l'événement, là, je ne vais pas dire que c'est nucléaire, hein, je vous dis juste qu'il peut être expliqué. Mais si tant est, c'est pas nucléaire, moi, ces 3 cartes-là m'apportent que y a quelque chose qui est protégé au niveau des centrales, ou qui est protégé au niveau énergétique à proprement parler, au niveau atomique ou au niveau des centrales nucléaires. C'est paradoxal hein, ce que je vous dis. Même moi, ce jeu, il me désarçonne un peu, j'ai envie de vous dire. C'est la concrétisation, souvent la réussite, c'est quelque chose qui est sympa. Et l'énergie à côté, ça veut dire que potentiellement, c'est pas forcément nucléaire, comme on pourrait le dire. Ça peut être climatique tout simplement. Mais ça fera l'objet d'un autre tirage. Hein. Je ne vais pas regarder aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans ce tirage, c'est de savoir si ces 3 jours de nuit vont être, comment dire, vont être entre maintenant, vont se dérouler entre maintenant et la fin d'année 2020. En tout cas, il y a quelque chose qui va être mis en place assez rapidement pour aider pendant ces 3 jours de nuit. Moi, c'est ce que m'apporte cette carte-là en haut. Enfin, cette carte. Ces 3 cartes en haut, ça me laisse à supposer que bon, il y a quand même une bonne gestion des choses, malgré ce qu'on peut en penser. Ouais, on va pas vraiment comprendre. Hein. On va avoir des infos sur ce qui se passe. L'initiation, c'est tout ce qui est apprentissage, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'enseignement.
On va nous apprendre ici à... L'équité, c'est le côté juste, c'est le côté équilibré, c'est la santé. Alors, on va peut-être nous dire un petit peu que c'est pas, qu'il n'y a pas trop de risques pour la santé, même s'il faut pas sortir, mais ça sera illusoire, hein. Mais c'est paradoxal là ce que je vous dis, parce qu'en face on dit qu'il faut pas sortir, donc c'est quand même bizarre qu'on nous dise ne sortez pas, et en même temps il n'y a pas de risque pour la santé. Moi il y a quelque chose qui m'échappe là, hein. En tout cas l'initiation c'est le savoir, c'est voilà le fait de savoir. Ça peut être aussi de transmuter, mais je vois pas en quoi on va transmuter avec ce qui va se passer. On va peut-être évoluer par rapport à notre champ de conscience et par rapport au sentiment d'équilibre qu'on avait jusqu'à présent. Voilà, c'est ça que ça me dit. C'est qu'en fait, on va comprendre que la stabilité qu'on connaît jusqu'à présent, où finalement on avait l'impression d'être sans danger, de rien risquer, etc., ben on va comprendre que c'est illusoire, qu'en fait rien n'est stable et qu'on n'est pas à l'abri de ce genre d'événements. Voilà, on n'est pas à l'abri des épreuves. On a des épreuves, on les vit, hein, de toute façon, quel que soit notre emplacement en France ou ailleurs, on a des vies qui sont pas évidentes, à différentes échelles, mais on va se rendre compte que finalement la sécurité qu'on pensait avoir en France, ou du moins dans le monde, ben, c'est pas ce que c'est, quoi. Mais là, je pense qu'on est plutôt sur la France, donc... ouais, on va se rendre compte que finalement, bah, on n'est pas si en sécurité que ça. Voilà, que les choses sont pas si bien maîtrisées que ça en général. Voilà, ça ce que je peux en dire. Par contre, ce qui me gêne ici, vous comprendrez, c'est la réponse. C'est l'arme et c'est le malheur. L'arme et le malheur, souvent, ça annonce plutôt des choses dramatiques. On est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'agression, de la lutte et du malheur. Donc je comprends pas... si vous voulez, pourquoi ça sort là? C'est quand même la notion de crime quand on associe les deux. Est-ce que c'est quelque chose qui va être voulu? Est-ce que c'est cette fameuse centrale? Mais je vais pas extrapoler parce que c'est pas le but. Mais en tout cas, ça donne une notion de crime là, hein, avec l'arme et le malheur. Et moi, ça me laisse à supposer il va y avoir des choses qui vont toucher au niveau... l'eau, c'est tout ce qui est féminin, la fécondité, la création, etc. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas très positif. Donc, je vais quand même vérifier avec le tarot ou un autre jeu pour savoir si on est à l'abri de ces 5 jours-là. Voilà. Mais en tout cas, quand on associe le malheur avec l'eau, c'est des risques d'accident en lien à l'eau, notamment. Donc, ça peut être des noyades, ça peut être de l'hydrocution, mais je ne vois pas qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans. Honnêtement. C'est là, j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre le jeu. Donc je vous le dis, comme c'est, je vais pas mettre de filtre, hein. Mais voilà un peu. Donc moi, ce jeu, il a l'air de me dire, oui, les 3 jours de nuit ont l'air à prévoir. En tout cas, s'il y a des gros soucis entre maintenant et 2020, ça a l'air d'être plutôt en rapport à l'eau et à l'énergie, même si l'énergie était bien aspectée. Mais là, la réponse qui sortait, c'était le crime, l'eau. Alors, est-ce que c'est pas sur les trucs de refroidissement nucléaire? Là, j'extrapole, mais parce que ça me vient comme ça, l'eau, il y a bien des choses, il y a de l'eau dans les centrales. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va volontairement créer une défaillance au niveau de la centrale ou au niveau de l'eau? Allons savoir. Alors, je vais plutôt prendre le Béline. D'ailleurs, il y a quelqu'un aussi qui m'a demandé dans les commentaires quel était ce jeu. Donc, c'est l'oracle de Béline. J'ai pas retrouvé le commentaire parce que j'ai des commentaires que je publie mais qui disparaissent. Alors, les seuls que je ne publie pas, c'est ceux qui sont haineux ou irrespectueux. De toute façon, ils sont automatiquement chantés par Bodyguard. C'est une application qui enlève. Mais je sais qu'on m'a demandé pour Béline ce que c'était le jeu. Donc, c'est Béline. Donc, on va demander, mais là, l'eau... les 3 jours de nuit, etc. Je me demande si le tirage ne nous emmène pas là-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous disais que j'avais l'impression qu'il y aurait que de toute façon, je sentais que c'était infiltré de partout, au niveau nucléaire, etc. La flotte. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va créer un dysfonctionnement dans une centrale et ça pourrait équivaloir aux 3 jours de nuit, mais ça serait localisé, du coup, ça serait pas partout. Enfin, je vois mal comment une explosion de centrale nucléaire pourrait occasionner 3 jours de nuit. Je sais pas, je vous le dis comme ça, moi je suis pas scientifique, donc je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça ramène à l'eau. Bon, enfin bref. Bon, là, ça a l'air de nous dire que oui, donc je vais quand même demander, va-t-il y avoir...
Alors, les 3 jours de nuit annoncés dans les prophéties. Surtout que dans les prophéties, c'est partout, c'est pas que en France. Donc, alors, les 3 jours. Ou un accident en rapport à l'eau qui zigouille plusieurs centrales ou plusieurs trucs nucléaires, je sais pas. Bref, je vais arrêter là, ça sert à rien d'extrapoler. Alors, les 3 jours de nuit annoncés dans les prophéties vont-ils avoir lieu entre aujourd'hui, le 4 novembre 2019 et le 31 décembre 2020? Allons-nous connaître les 3 jours de nuit annoncés dans les prophéties entre aujourd'hui et le 31 décembre 2020. Alors, l'amour et l'union. Alors, vous voyez, les coupes sont bonnes quand même. Donc, je pense pas qu'on soit sur les 3 jours de nuit, mais plutôt sur des effets marquants. Alors, les 3 jours de nuit vont-ils avoir lieu entre aujourd'hui et fin 2020? La trahison. La paix pour la santé en pour. En contre des départs, la sagesse. Ah, ok. Alors, non, il faudra vraiment pas bouger de chez soi, en fait. Hein. La maladie. Le hasard. Non, il y a quelque chose, il y a un truc qui va arriver et la renommée. On va en parler, il y a quelque chose qui va se passer dont on va parler. Pardon, en positif, on dit qu'il y a quelque chose qui sera stable, tranquille dans les campagnes. C'est très bizarre ce jeu. Je ne sais pas comment me l'interpréter, honnêtement. L'étoile de la femme. Vous voyez, ici, j'ai toujours cette notion en contre qu'il ne faudra pas bouger. La sagesse dans le déplacement, donc il ne sera pas sage de bouger à ce moment-là. Il sera pas sage de bouger à ce moment-là. C'est ce que me dit ce jeu. Et en réponse, la trahison, c'est quand même quelque chose qui... je vais essayer de vous les montrer mieux. On a ici en réponse la trahison avec le hasard et la renommée. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je vais juste regarder dans le bouquin du coup de Béline parce que je ne le connais pas. Et je pensais que ça allait m'éclairer, mais en fait ça ne m'éclaire pas plus. C'est le danger ou l'inconnu rôde autour de vous. Restez vigilants et méfiez-vous des nouvelles rencontres. Mots-clés, envie, jalousie, mensonge, trahison, soupçon, sournoiserie, médisance, voire méchanceté. C'est très très bizarre. C'est très très bizarre. Parce que moi, ça m'annonce que oui. Alors, est-ce que je vais essayer avec un autre jeu? Allez, on va essayer avec le tarot, parce que celui-là, il va pas me parler plus. Ou tiens, je vais essayer avec ton Tanis le Normand, Saint-Cide. Ça sera l'occasion de le tester, je te remercie, tiens. Pile la poêle. Alors... Bon, c'est un peu tuyau de poêle, toujours, hein. Alors, les 3 jours de nuit annoncés. C'est pour ça que je vous dis que je peux me tromper, parce que les cartes, des fois, on pose une question et elles nous envoient parfois sur autre chose. Et là, je suis pas certaine que ça soit les 3 jours. Je sais qu'il y a quelque chose qui est annoncé d'assez grave, par contre, où on nous demande de rester enfermé. Et je ne suis pas certaine que ça soit les 3 jours de nuit. Très honnêtement. Donc, on va quand même... Je vais juste regarder le temps qui me reste. C'est bon. Alors, les 3 jours de nuit annoncés par les prophéties vont-ils avoir lieu entre aujourd'hui et la fin d'année 2020? Merci de m'éclairer de la manière la plus juste qu'il soit. Alors,
Ça, c'est la famille, si je dis pas de bêtises. Le soutien, on va regarder de toute façon, hein, la lettre. Je vais faire vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Alors, me connaître les 3 jours de nuit avant la fin de l'année 2020. Oh là là. Bon, écoutez, moi j'ai fin de cycle. Alors, c'est pas dit que ça soit ça, hein, parce que j'ai sorti la carte du deuil, la carte, donc on retombe sur des cartes négatives. À la coupe, déjà, on a, comment ça s'appelle? Alors, je vais vous la remonter, parce que c'est vrai qu'on voit pas bien. Voilà celle que j'ai tirée ici, en réponse, puisque j'avais l'homme en réponse. Alors, on a les bavardages, les commérages, la discussion, les rumeurs ici. Donc ça, on nous parle de la coupe, nous explique qu'on entend parler des 3 jours de l'ombre, etc. Ça reste des choses qui passent en bouche à oreille, mais il n'y a rien de défini à l'avance. Donc c'est peut-être pour ça que je vous disais qu'il n'y aura peut-être pas les 3 jours, hein. Mais en tout cas, il y a des informations. C'est le fait de parler de ces prophéties, je pense, qui tombe à la coupe. On a ensuite les nounours, là, c'est l'ours. En positif, on a le côté où c'est protégé. C'est la force tranquille ou la force brute, mais en positif, ça nous dit que quand même, c'est bien aspecté dans le sens où il y aura la protection, il y a quelque chose qui sera mis en place pour préserver. Par contre, le serpent en contre, on est plutôt sur quelque chose qui nous apporte le mensonge. Donc on va peut-être pas nous dire, il y a le côté secret avec le serpent, donc je pense qu'on va pas tout nous dire au sujet de ça, hein. D'autant qu'on a quand même le nuage au-dessus. Alors le nuage, on est quand même dans la confusion, dans le fait de douter, d'être un peu paumé, hein. Donc on va avoir de toute façon des périodes là assez costauds. On a en plus au centre le renard. Le renard, c'est la fourberie. C'est la manipulation. Attendez, hop, j'ai le petit bouquin. C'est la manipulation. C'est le côté fraude, hein. Alors, est-ce que c'est pas ce que je vous disais, quelqu'un qui va lui mettre quelque chose, quoi? La cigogne, c'est le changement, la migration, la bienveillance. Il y a quelque chose qui est assez malsain quand même, hein. Si c'est pas les 3 jours d'ombre, je peux vous dire que au moins pour l'année prochaine, entre cette année et l'année prochaine, il y a quelque chose d'assez coton quand même, hein. On a quand même ici, avec la carte, donc le 8, on est sur le cercueil, c'est la fin de quelque chose, c'est le deuil, c'est l'impasse, c'est une fin de cycle. Alors là, je vais le publier, le tirage, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, moi, comme ça, je dirais que y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui va se passer, qui va occasionner des blocages, qui va occasionner des choses où on ne va pas pouvoir bouger, on va devoir rester enfermé. Voilà ce qui sort dans les 3 tirages. Ça ne me dit pas franchement si on va connaître ces 3 jours-là. Mais en tout cas, ça dit qu'il y a quelque chose qui ressemble, qui va se produire. Ça, c'est certain. C'est certain de chez certains. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est ces 3 jours d'ombre. Mais moi, si je dois faire un bilan de ces 3 tirages, je dirais qu'il va bien se passer quelque chose de similaire aux 3 jours d'ombre. Mais que ça ne sera pas forcément les 3 jours qu'on attend dans les prophéties. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. J'essayerai, alors si j'oublie, vous pourrez me le rappeler dans les commentaires. J'essayerai de voir quelles sont les causes. Bon, là, on avait du nucléaire, mais en protection. Enfin, vous voyez, ça sera l'occasion d'aller chercher les causes de ces 3 jours de nuit. Donc voilà. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous embrasser, à vous souhaiter une très belle fin de journée, le meilleur en tout point, et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Au revoir.